Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans The Network, un débat avec ceux qui font l'actualité. Voici les titres. 13 ans après le renversement des talibans par les alliés occidentaux, l'OTAN termine ses opérations en décembre en Afghanistan, mais les talibans regagnent du terrain. L'OTAN fait face à de nouvelles crises et à la question d'y participer. Contre les rebelles extrémistes islamistes en Syrie et en Irak, se battre avec les autres membres de l'OTAN à la frontière turque. Que doivent faire l'OTAN et l'Europe pour stabiliser et restaurer la paix dans les régions voisines? L'intervention serait-elle une solution à la vague de réfugiés sur les côtes européennes? Ou bien, comme en Afghanistan et en Libye, une intervention de l'OTAN sans engagement international important mène seulement à plus de chaos et de sang? Dans cette édition de The Network, ici au Parlement européen à Bruxelles, Richard Froh, secrétaire général adjoint à la division des opérations de l'OTAN, Afzal Khan, vice-président du sous-comité de sécurité et de défense du Parlement européen, et Pauline Massard, directrice adjointe du groupe de réflexion Security and Defense Agenda à Bruxelles. Bienvenue à vous tous et on commence par Richard avec la question: l'OTAN a-t-elle échoué? Has NATO in Afghanistan failed? Why or why not? No, NATO has not failed. Non, l'OTAN n'a pas échoué. Rappelez-vous pourquoi on est allé en Afghanistan. C'était pour empêcher l'Afghanistan de devenir un refuge pour terroristes après les attaques du 11 septembre. Je crois qu'on a réussi. En Afghanistan, si vous parlez aux gens, ils vous disent qu'ils se sentent mieux maintenant qu'avant. Ok, Afzal, qu'en pensez-vous? Je pense que ça dépend de la façon dont vous mesurez les choses. Si vous vous basez sur le peu d'attaques terroristes qu'il y a eu en Europe, alors oui, c'est un succès. Si vous mesurez ça à la stabilité de l'Afghanistan, eh bien là, on a échoué. L'Afghanistan n'est pas stable. Ok, Pauline, étant donné que les talibans contrôlent certaines parties de l'Afghanistan, ça peut être un refuge pour terroristes, non? Au-delà de l'échec de la mission de l'OTAN, Chris, je pense que c'est important que l'OTAN aujourd'hui tire les conséquences de la leçon donnée par la mission en Afghanistan pour repenser sa stratégie internationale. C'est cela qui est à l'ordre du jour. Ok, allons en Syrie et en Irak maintenant. Le conflit syrien est le long de la frontière d'un membre de l'OTAN, la Turquie. Que devrait faire l'OTAN maintenant? Il y a des missiles patriotes côté turc, des batteries antimissiles, mais c'est tout. Et que pourrait-on faire de plus? À ce stade, la Syrie aide la Turquie dans toutes ses requêtes. La Turquie a demandé plusieurs fois d'avoir des discussions politiques sur la situation. Ils ont beaucoup de réfugiés et nous les soutenons pour les aider à gérer les réfugiés dans les différents camps. Est-ce suffisant ou faut-il que l'OTAN fasse plus? L'Europe devrait-elle faire plus? C'est ce que je pense. C'est clair avec ce qui se passe avec le groupe État islamique. Nous devons être sûrs que le message « Le monde est contre l'EI » est très fort et clair. Nous devons nous engager avec les pays autour de nous et avec nous pour briser l'EI et traiter les problèmes de base de ce pays. Pauline, il semble que l'OTAN soit pieds et poings liés, non? Je ne dirais pas cela, mais je voudrais rebondir sur le point de vue de Afzal, sur le fait que l'OTAN doit bâtir une coalition avec des partenaires régionaux et mondiaux pour lutter contre les racines du problème et construire un groupe qui agit. Ce n'est pas juste une question de troupes sur le terrain, c'est aussi une question de capacité à reconstruire les institutions. Beaucoup disent que l'Europe devrait s'engager plus. S'il y a une augmentation des menaces terroristes, ici en Europe, ne devrait-il pas y avoir plus de coopération entre l'OTAN et l'Union européenne? Richard? Il y a deux questions distinctes. Je pense que la Syrie est un problème et au sein du Conseil de sécurité des États-Unis, il n'y a pas eu de soutien pour une intervention en Syrie. En Irak, nous fournissons une aide au gouvernement quand on nous le demande et plusieurs membres de l'OTAN font partie d'une coalition qui travaille avec le gouvernement irakien. Ok, Afzal, si on doit attendre une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, on peut tout aussi bien s'en passer, non? Non, nous sommes performants au niveau militaire, mais mauvais du côté politique. Et ce que nous devons faire, c'est nous améliorer sur un plan politique pour se débarrasser des problèmes de base. Et comment s'y prend-on?
Il faut traiter les problèmes que nous avons dans la région. Regardez l'Irak. Nous avons réussi à nous débarrasser d'un dictateur, mais tout a capoté. Nous avons dépensé 26 milliards à construire une armée qui a laissé à l'État islamique ses uniformes. Alors imaginez les armes. Nous devons reconnaître qu'il y a un problème de participation. Et je crois que nous devons nous assurer que les gens dans la région peuvent avoir leur mot à dire. Ok, participation. L'ex-commandant de l'OTAN, John Stavridis, a dit récemment qu'il devrait y avoir 10 000 hommes, 10 000 en Irak. Le président Obama, le président américain, demande à l'OTAN de multiplier les entraînements en Irak. Pauline, il semble que l'OTAN a échoué. Pauline, it seems to me like NATO's dropping the ball here. L'OTAN n'a pas échoué, mais au bout du compte, le Moyen-Orient a besoin d'une nouvelle architecture pour sa sécurité. La question, évidemment, c'est comment doit-elle être construite? Mais je pense que c'est une occasion idéale pour l'UE et l'OTAN et peut-être l'OSCE de partager leur expertise avec les pays du Moyen-Orient pour qu'ils construisent une OTAN au Moyen-Orient. Okay, well, Richard, is this a situation where Europe should be taking Richard, est-ce que l'Europe devrait prendre des mesures contrairement à l'OTAN? L'OTAN devrait-elle faire plus? En Europe, il y a des vagues de réfugiés qui arrivent. Et vous, au Canada, vous êtes Canadien, ou bien aux États-Unis, vous n'êtes pas concerné par ces afflux de réfugiés. But we have waves of refugees coming here from conflicts that we're not settling. Je pense que l'instabilité en Europe nous affecte aux États-Unis et au Canada. Et les deux pays sont intéressés par la question. Je pense que l'Union européenne et l'OTAN ont chacun des rôles différents à jouer. L'Union européenne a certainement plus d'outils économiques, de contrôle des frontières, plusieurs choses. À l'OTAN, nous sommes forts en défense et en sécurité. Nous pouvons aider le gouvernement irakien quand il rebâtit ses institutions sécuritaires. Il y a un autre sujet. L'OTAN s'est engagée en Libye, mais il y a beaucoup de critiques après le renversement de Kadhafi. Il n'y a pas eu de suivi, pas d'engagement international dans la reconstruction de l'État. Là aussi, Afzal, l'Europe a échoué. Afzal, was this Europe dropping the ball on that angle? Je crois que ça nous ramène au même point dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes bons sur le plan militaire, mais nous sommes capables d'aller dans un pays et combattre. Là où nous ne sommes pas bons, c'est au niveau politique. Et une chose qui doit être claire dans nos esprits, c'est que nous vivons dans un monde interconnecté, interdépendant. Cela nous affecte et nous ne pouvons pas fermer les yeux et laisser faire le destin. Bonne observation, mais comment on fait face à cela? Pauline, des idées? Absolument. L'UE a besoin de réécrire, repenser sa stratégie sécuritaire, décider si elle doit être large, ce qu'on veut faire avec les voisins de l'Est et les voisins du Sud et comment on doit interagir avec l'OTAN. Oui, Richard, vous avez quelque chose à ajouter? Cela va au-delà de l'OTAN et de l'Union européenne. Nous ne sommes pas le centre du monde. Les Nations unies ont un rôle majeur à jouer, comme l'Union africaine. Au quartier général de l'Union africaine, ils prônent des solutions africaines pour les problèmes africains. Mais si nous traitons des problèmes qui touchent le continent africain, les Africains doivent être impliqués eux aussi. Ok, mais vous semblez dire qu'une organisation dit que c'est la faute des autres parce qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités. Chacun accuse l'autre. La Turquie est accusée de ne pas être un partenaire fidèle de l'OTAN dans sa défense des Kurdes de l'autre côté de la frontière. Alors c'est la faute à qui? Je pense que la question n'est pas de se critiquer, il faut plutôt travailler ensemble. Nous avons des exemples d'entraide positive. Au Kosovo, en Afghanistan, des pays où la communauté internationale a bien collaboré. En Libye, ça n'a pas marché, on a essayé, mais il y avait beaucoup d'autres obstacles là-bas. Si vous prenez l'exemple de la Turquie, il y a des problèmes plus larges. Ce n'est pas juste sur l'État islamique que la Turquie doit garder un œil. Il y a plein d'autres questions. Nous avons la Syrie et Assad. Nous n'arrivons pas à traiter avec Assad. C'est à cause de cela que l'État islamique s'est formé. Et puis, il y a les Kurdes. Les Kurdes dont j'ai entendu dire que depuis 100 ans, ils étaient victimes du terrorisme. Et maintenant, ce sont eux les terroristes. Cela nous amène à cette question. Qui sont exactement les terroristes? On doit le définir clairement pour ne pas tout mélanger. Pauline, un dernier mot. Je pense également que l'OTAN et l'UE doivent contrer la propagande hostile qui vient de l'État islamique et gagne les cœurs et les esprits de la région. Ok, merci Pauline. Nous sommes un peu en retard. Je tiens à remercier Richard Froh, Afzal Khan et Pauline Massart. C'était Chris Burns et à bientôt pour une prochaine connexion à The Network.